Si vous pensiez que le Kamehameha était l'attaque la plus puissante tout anime confondu, c'est certainement que vous n'avez jamais entendu parler de tous les systèmes de pouvoir qui vont suivre. Très souvent, ce qui fait un bon shonen, c'est l'originalité des pouvoirs. Ainsi, ils deviennent iconiques et associés à l'œuvre en question. On peut citer comme exemple le chakra de Naruto, pourtant inspiré de croyances issues de l'hindouisme, ou encore le souffle dans Demon Slayer, système original et inédit, tout comme les fruits du démon. Certains en revanche resteront dans du classique, comme la magie dans Black Clover ou l'alchimie dans Fullmetal Alchemist. Mais force est de constater que certaines techniques sont bien supérieures à d'autres. C'est pourquoi on va tenter de les classer en termes de puissance dans cette vidéo. Du plus faible au système le plus puissant, tout anime confondu. N'hésite pas à me dire en commentaire ton propre top. Et si t'es pas d'accord, toujours dans le respect évidemment. Tu peux aussi t'abonner et liker la vidéo si mon contenu te plaît. Laissez-moi vous parler de Jump Ichiban. Ce site vous offre la possibilité de mettre la main sur plein de produits exclusifs venant tout droit du Japon. Leur gamme est juste énorme. Figurines, jeux de cartes, mangas, artbooks, jeux vidéo. Que ce soit sur PS5, Switch ou même GameCube, disponible dans quelques semaines. D'ailleurs, si vous avez faim, ils vendent aussi des friandises. J'ai kiffé les gaufrettes Demon Slayer qu'on m'a envoyé. Toutes vos licences préférées, vous pouvez les retrouver chez Jump Ichiban. Dragon Ball, One Piece, Naruto pour les anciens. Et pour la nouvelle génération, JJK, MHA et surtout Demon Slayer. Le meilleur de tous dans mon livre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ils m'ont bien régalé. Et la qualité des produits est irréprochable. En plus de posséder des exclus, leur service client est incroyable. Super à l'écoute des retours des consommateurs. Sans parler de la livraison, j'ai reçu mon colis en 2-3 jours, alors qu'il vient de l'autre bout du monde. C'est Zenitsu qui m'a livré ou... Du coup, si tu veux sauter le pas, tu peux profiter de 10% sur ta première commande avec le code SOMIOKA10 et de 5% sur toutes les autres avec SOMIOKA5. En plus, ils ont décidé de vous régaler en vous faisant gagner sur Twitter l'incroyable figurine du GOAT Muichiro. Toutes les infos sont sur le tweet en description. Vous pouvez tous participer. Dans l'univers de Fullmetal Alchemist, la chimie est une science avancée qui permet à ses pratiquants, les alchimistes, de manipuler la matière pour créer, transformer ou détruire des objets selon les lois de l'échange équivalent. Ce pouvoir repose sur le concept fondamental de l'échange équivalent. Pour créer ou modifier un objet, un alchimiste doit sacrifier une quantité de matière équivalente. Par exemple, pour créer une épée en acier, l'alchimiste doit utiliser une quantité de métal équivalente à celle de l'épée qu'il souhaite créer. Cela impose une certaine limitation aux alchimistes car ils ne peuvent pas créer de la matière à partir de rien. Cependant, les alchimistes possèdent une flexibilité et une grande variété de techniques à leurs actifs. Ils peuvent transmuter la matière en utilisant des cercles de transmutation qui sont des symboles gravés ou dessinés, souvent utilisés comme tatouages sur leur corps ou tracés sur le sol afin de manipuler l'énergie de leur environnement. Les alchimistes peuvent transmuter les objets en plein d'autres formes, réparer des structures endommagées, guérir des blessures ou même effectuer des transformations corporelles, ce qui est l'un des thèmes centraux de l'histoire. Le pouvoir de l'alchimie est aussi renforcé par rapport à l'intelligence et la créativité de l'alchimiste, car les possibilités sont presque infinies tant qu'elles respectent la loi de l'échange équivalent. Cependant, ce pouvoir n'est pas sans limite et présente également des points faibles. Tout d'abord, les alchimistes doivent avoir une connaissance approfondie de la science de l'alchimie et de ses principes pour l'utiliser efficacement. De plus, ils doivent être capables de comprendre et de déchiffrer les cercles de transmutation. En outre, certains matériaux ou objets spécifiques peuvent être plus difficiles à manipuler, voire impossibles à transmuter, ce qui ajoute une autre couche de complexité. Le pouvoir des souffles dans Demon Slayer joue un rôle central dans la lutte contre les démons. Il repose sur l'idée que chaque être humain possède une énergie vitale appelée souffle, qui peut être utilisée à des fins offensives et défensives. L'un des points forts du pouvoir des souffles réside dans sa capacité à augmenter considérablement ses capacités physiques. En harmonisant leur souffle avec leurs mouvements, les pourfendeurs peuvent décupler leur force, leur vitesse et leur agilité. Chaque souffle est associé à un animal ou à un élément, comme le souffle de l'eau ou celui du serpent. Chaque souffle ayant ses propres caractéristiques et techniques spéciales. Ces souffles permettent aux utilisateurs d'utiliser des mouvements, autrement dit des techniques. Par exemple, le 11e souffle de l'eau permet à Tomioka d'annuler toute attaque dans une zone définie. Descendant tous des éléments primaires, des variantes peuvent prendre forme en fonction du style du combat du pourfendeur, comme celui de l'insecte qui va parfaitement à Shinobu, n'étant pas capable de décapiter un démon, l'empoisonnant plutôt. Et il est l'un des pouvoirs les plus compliqués à maîtriser et puise énormément d'énergie à son utilisateur. Plus le souffle est fort, plus il demande des efforts, comme on a pu le voir avec Tanjiro ayant atteint rapidement ses limites face à Daki après avoir utilisé celui du soleil. Dans cet
l'univers fantastique, chaque individu possède du mana, une énergie spirituelle qui est utilisée pour canaliser la magie. Cependant, la quantité de mana varie d'une personne à l'autre, ce qui peut créer des énormes écarts de puissance. Le mana est classé en différents attributs, tels que le feu, l'eau, la terre, le vent et bien d'autres. Chaque attribut confère à son utilisateur des capacités magiques spécifiques. Par exemple, ceux qui ont un attribut de feu peuvent créer et contrôler les flammes. Certains individus peuvent même posséder plusieurs attributs, ce qui les rend encore plus puissants et polyvalents. Dans Black Clover, les mages développent leurs compétences et s'entraînent en utilisant des grimoires magiques. Ces grimoires contiennent des sorts et des techniques spécifiques à l'attribut de leur propriétaire. Les mages peuvent améliorer leurs capacités en apprenant de nouveaux sorts, en les maîtrisant et en les combinaisant pour créer des attaques dévastatrices. Certains sorts nécessitent également des incantations, tandis que d'autres peuvent être utilisés instantanément. Cependant, la magie n'est pas sans limite. L'utilisation excessive de magie épuise le mana d'un utilisateur, ce qui peut entraîner une faiblesse temporaire, voire une incapacité à utiliser la magie pendant un certain temps. Par conséquent, les mages doivent apprendre à gérer leur mana avec précaution et trouver un équilibre entre l'utilisation de leurs sorts et la préservation de leur énergie. Pouvoir assez simple à comprendre, mais Oda a bien compris qu'avec celui-ci, il pouvait avoir une possibilité infinie de techniques. Son fonctionnement repose sur 3 principes. Les fruits du démon de type Paramecia offrent des capacités spéciales et uniques à leurs utilisateurs, comme la capacité de manipuler des parties de leur corps, à l'image de l'étirement de Luffy, créer des substances et les contrôler à son gré comme Magellan et le poison, bien que cela semble ressembler au Logia, ou encore de contrôler l'environnement comme la fameuse technique Room de Trafalgar Law. Les fruits du démon de type Zoan permettent à l'utilisateur de se transformer en animal ou créature hybride, tandis que les fruits du démon de type Logia confèrent la capacité de devenir et de contrôler un élément naturel, comme le feu, la fumée ou le sable. Les points forts des fruits du démon reposent sur leur grande variété et leur potentiel créatif. Chaque utilisateur peut développer ses propres techniques et combinaisons uniques en fonction de son fruit du démon. On n'aurait jamais pensé que le fruit du Moshi pouvait réaliser de tels ravages. Pourtant, Katakuri aura su en tirer tout le potentiel. Cependant, les pouvoirs des fruits du démon ne sont pas sans point faible. Tout d'abord, une fois qu'un fruit du démon est consommé, l'utilisateur ne peut plus nager et sera coulé comme une pierre dans l'eau. De plus, les utilisateurs de fruits du démon sont vulnérables à l'eau de mer et au granit marin, une substance qui annule leur pouvoir et les affaiblit considérablement. Certains fruits du démon peuvent également avoir des effets secondaires indésirables sur leur utilisateur, comme le fameux gear de Luffy qui raccourcit son espérance de vie. Les altères sont génétiquement hérités. Un enfant héritera soit de l'altère du père ou de celui de la mère, soit d'un nouvel altère composite formé par une fusion des deux. L'un des points forts des altères est la diversité des capacités qu'ils proposent. Certains personnages peuvent générer et contrôler le feu, d'autres ont une force physique extraordinaire, tandis que certains peuvent même prévoir l'avenir. Cette variété permet une grande richesse de possibilités de combinaisons et de stratégies, rendant les affrontements entre les personnages captivants et uniques. Après la manifestation initiale de l'altère, il est possible pour l'utilisateur de subir un éveil. Le bon catalyseur peut faire évoluer la Terre instantanément. Résultat, la Terre gagne un nouveau niveau de force et de nouveaux aspects de sa nature qui n'étaient pas possibles auparavant. Tout comme les fruits du démon, il y a différents types d'altères. L'activation. Les émetteurs sont des gens ayant des capacités qui leur permettent de générer et éventuellement contrôler certaines choses ou de modifier les choses existantes autour d'eux. Transformation. Les transformateurs sont des gens ayant des capacités qui les amènent à modifier temporairement leur corps en supprimant des fonctionnalités ou en ajoutant de nouvelles. La mutation. Les mutants sont des gens dotés de capacités qui provoquent chez l'utilisateur une anomalie permanente, comme par exemple Fumikage, sa tête d'oiseau qui n'a rien à voir avec son Dark Shadow. Enfin, l'accumulation. Les accumulateurs sont des personnes ayant des pouvoirs qui, pour fonctionner correctement, nécessitent que l'utilisateur accumule quelque chose à l'avance, comme de la puissance ou de l'énergie. Par exemple, Izuku, le personnage principal, possède un alter nommé One for All, qui transmet la force de tous les possesseurs précédents à son nouveau réceptacle, lui offrant un scale infini. Le système du pouvoir des stands dans JoJo est à la fois passionnant et complexe. Les stands sont des manifestations physiques des capacités mentales et spirituelles des utilisateurs. Les stands sont généralement invoqués par les personnes ayant un lien sanguin avec la famille Joestar, bien que d'autres individus puissent également les développer. Chaque stand est représenté par une entité autonome qui peut se matérialiser et combattre physiquement. Les pouvoirs des stands sont variés et peuvent aller de la manipulation des éléments à la manipulation de la réalité, en passant par la lecture de l'esprit ou la manipulation du temps. Il existe
existe donc d'innombrables combinaisons et la créativité joue vraiment un rôle crucial pour celui-ci. Cependant, les stands ne sont pas invincibles et ils ont leurs points faibles. Tout d'abord, la plupart des stands sont vulnérables aux attaques physiques lorsqu'ils sont touchés directement. De plus, les utilisateurs de stands sont également sensibles aux dommages infligés à leur stand, ce qui signifie que s'ils sont blessés, ils subiront des conséquences physiques. Parmi les plus impressionnants, on retrouve Star Platinum, stand emblématique du protagoniste Jotaro Kujo. Il possède une force et une vitesse surhumaine, ainsi que la capacité d'arrêter le temps pendant quelques instants. Crazy Diamond, le stand de Josuke, qui peut restaurer les objets ou les personnes à leur état précédent. Il est souvent utilisé pour guérir les blessures ou réparer les objets endommagés. Ou encore Golden Experience, le stand de Giorno. Capable de donner vie à tout ce qu'il touche, il peut transformer les objets en organismes vivants ou créer des illusions pour tromper ses adversaires. Sûrement le plus compliqué de la liste, qu'il faudrait une vidéo entière pour expliquer son fonctionnement, mais voilà un résumé. Le nen est utilisé par les hunters et d'autres individus talentueux pour canaliser leur énergie vitale et la manipuler selon différentes catégories. Il existe 6 types de nen: l'amélioration, l'émission, la manipulation, la conjuration, la transformation et la spécialisation. Chaque individu a une affinité naturelle avec l'un de ces types, mais il peut aussi apprendre à utiliser les autres avec une certaine pratique. Le renforcement est la catégorie la plus équilibrée, permettant aux utilisateurs de se répartir uniformément entre l'attaque et la défense. Ils n'ont la plupart du temps pas de facultés spéciales. La transformation concerne les personnes pouvant changer les propriétés de leur aura pour imiter quelque chose d'autre, comme Kirua avec l'électricité. La matérialisation est la possibilité de créer un objet matériel indépendant physiquement de l'aura. Il peut l'invoquer et le dissiper en un instant quand il le veut. L'émission signifie qu'un utilisateur est capable de commander le déploiement de son aura, la séparant alors de son corps. La manipulation permet à l'utilisateur de contrôler les choses inertes ou vivantes d'une certaine manière. La spécialisation est tout ce qui n'appartient pas aux 5 autres catégories. Il s'agit de la catégorie Datsu la plus vague. Par exemple, la capacité de spécialisation de Kurapika lui permet d'utiliser tous les types Datsu à 100% d'efficacité. Cependant, le nen aussi a ses points faibles. Il nécessite une maîtrise et une compréhension approfondie de ses principes fondamentaux. Les débutants qui utilisent le nen sans une connaissance adéquate peuvent mettre leur vie en danger. De plus, l'utilisation excessive du nen peut épuiser l'énergie vitale d'un individu, entraînant une fatigue, voire parfois la mort. #Gon. Le ki de Dragon Ball représente l'énergie spirituelle et physique que chaque être vivant possède, et il peut être utilisé pour de nombreuses choses. Le ki est généré à partir de l'intérieur du corps, concentré et canalisé pour atteindre des niveaux de puissance extraordinaires. Les personnages de Dragon Ball Z tels que Goku, Vegeta et Gohan apprennent à contrôler et à augmenter leur ki au fil de leurs entraînements et de leurs combats. Plus leur maîtrise du ki est élevée, plus leur force, leur vitesse et leur résistance augmentent. Celui-ci leur permet de lancer des attaques dévastatrices, voler, se déplacer à des vitesses incroyables et même se régénérer plus rapidement. Parmi les techniques emblématiques qui utilisent le ki dans Dragon Ball, on peut citer évidemment le Kamehameha, une attaque énergétique puissante dans laquelle l'utilisateur concentre son ki dans ses mains avant de le libérer en un rayon destructeur. Il y a aussi le Genkidama, une technique où l'utilisateur rassemble l'énergie de la nature et des êtres vivants pour former une immense boule d'énergie, capable de vaincre même les adversaires les plus puissants. Le contrôle du ki nécessite néanmoins une concentration constante, ce qui signifie que les combattants doivent rester vigilants pour ne pas perdre le contrôle durant un combat. Le chakra est l'essence indispensable à la réalisation de toute technique ninja. Il est obtenu par le mélange de 2 énergies opposées, produites respectivement par le corps et l'esprit, par divers procédés dont le plus commun est la composition de Sho. Le chakra peut être manipulé et transformé de manière à créer des effets surnaturels, tels que marcher sur l'eau, cracher du feu ou créer des illusions. Il faut beaucoup de temps et d'entraînement pour parvenir à concentrer et à stabiliser du chakra. Tous les individus possèdent du chakra, mais seuls les ninjas qualifiés sont capables d'en tirer tout le potentiel. Il existe 5 natures élémentaires du chakra: le feu, l'eau, la terre, la foudre et le vent. Chaque ninja possède une affinité pour l'un au moins de ces éléments. Suite à cela, le ninja peut utiliser des jutsu à partir de ce chakra. Il existe 3 types de bases de techniques. Le ninjutsu est un panel immense de techniques qui réunit la grande majorité, comme par exemple le katon, boule de feu suprême ou le multiclonage. Le genjutsu permet de se jouer d'un adversaire. Les effets d'un genjutsu ne sont pas réels, étant seulement des illusions vécues par ceux qui en sont victimes. Enfin, le taijutsu se réfère à des techniques impliquant
les arts martiaux ou l'optimisation des capacités humaines naturelles. Il existe des dizaines de sous-catégories, comme le jutsu médical, celui de la réincarnation, celui de l'espace et du temps. C'est ce qui fait que pour moi, c'est le pouvoir le plus puissant tant il possède une infinité de possibilités. La seule limite étant l'imagination du possesseur de chakra. Et encore, je n'ai pas mentionné les jutsu héréditaires, tels que le Sharingan ou le Rinnegan. Bon voilà, vidéo assez différente de d'habitude, un peu plus mainstream. Je n'ai vraiment pas cherché à entrer dans les détails, mais seulement à vous présenter grossièrement le fonctionnement de chaque système. N'hésite pas à me donner ton système préféré en commentaire, ça m'intéresse. L'écriture et le montage m'a également pris beaucoup de temps comme tu l'imagines. Du coup, si tu peux liker et t'abonner pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. Aussi, tous les jours, pendant 30 jours, je live sur Twitch à 21h, donc n'hésite pas à venir faire coucou. Il y a tous mes réseaux en description, dont Insta où je montre ma grosse tête et Twitch où je live tous les jours à 21h. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.